Passons à notre nouveau thème ce soir, la Hamida, vu donc par le Kuzari. Les paragraphes 17 à 19, nous sommes toujours dans le troisième livre. Rabbi Yehuda Halevi nous offre ici une explication systématique de toutes les 19 bénédictions de la Hamida. Comme vous le savez, ce que l'on appelle le Shmona Esrei 18, c'est parce qu'à l'origine, il y avait 18 bénédictions, et à l'avènement notamment de toutes les formes de Tzdukim, puis de Karaïm, puis les réformés de l'époque, eh bien, ont voulu changer et porter atteinte à la tradition d'Israël. Et du coup, ils ont ajouté la Malchinim et la Minim al Tidigva. D'accord, la Malchinim, donc les délateurs et les hérétiques, il n'est absolument pas d'espoir en eux. Et elle se termine par Baruch Hashem, Shovel Oyevim, Umachni Aminim, qui brise les hérétiques, Shovel Oyevim, Umachni Aminim, et qui soumet les minimes, les hérétiques. Oyevim, Umachni Aminim. Bon, en tout cas, il y a plusieurs versions, mais peu importe. L'essentiel, en tout cas ici, c'est qu'il vérifiait que les gars répondent Amen à cette bracha. Continuant à ajouter, si quelqu'un ne répondait pas Amen, il était soupçonné d'être un hérétique. C'est pour ça qu'ils l'ont ajouté. C'est une vraie chasse aux sorcières. Et c'est comme ça que ça fonctionne quand il y a des traîtres à l'intérieur de la nation. Il n'y a pas d'autre choix. Quoi qu'il en soit, Rabbi Yehuda Halevi nous offre ici une explication systématique de toutes les 19 bénédictions de la Hamida. En effet, là encore se constate, dit le Rav Butchko, qui présente cette œuvre, eh bien, il se constate l'originalité de Rabbi Yehuda Halevi. Bien qu'il ait été parmi les premiers à élucider la signification de la foi d'Israël, il a réussi à en donner une approche novatrice et rafraîchissante qui étonne jusqu'à ce jour. Elle se caractérise en particulier par son côté pratique, concret, qui touche au cœur même de l'homme simple qui, sans prétention, souhaite servir sincèrement son Créateur. Il y a une approche à la fois humaine, profonde, spirituelle, très bienfaisante et surtout très bienveillante qui caractérise l'approche ici de Rabbi Yehuda Halevi. Les bénédictions de la Hamida, nous dit le Rav, comportent 3 parties. Elle commence tout d'abord par une louange. Conformément à la prescription traditionnelle qui apparaît dans le traité talmudique de Belachot à la page 32a, il faut toujours commencer par dire la louange du Saint béni soit-il et ensuite prier. Eh oui, pourquoi est-ce que Dieu il a besoin qu'on caresse dans le sens du poil et qu'on le flatte? Pas du tout, Dieu n'est pas un être humain. Mais quand on adresse des louanges à Dieu, c'est justement pour dire que ce que nous célébrons, c'est la foi en celui qui est au-dessus de tout et qui n'est pas assimilable à quoi que ce soit qui lui soit subordonné ou dévolu. Vous comprenez que si quelqu'un dit qu'il a la foi en Dieu, mais qu'il fait exactement tout le contraire que ce que Dieu demande, évidemment, ça devient un vendu, quoi, qui trahit la confiance d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, vient ensuite, après avoir donné un shevar, une louange à Dieu, et ensuite prier, pour dire que c'est lui qu'on prie, on prie rien d'autre, vient ensuite la prière proprement dite, c'est-à-dire les supplications, les fameuses 13 bénédictions suivantes, qui toutes ont trait aux besoins de la collectivité. En effet, oui, absolument, absolument. Lorsque on prie, d'abord on rend hommage à Dieu, ensuite on prie de manière qui touche toute la collectivité. Parce qu'une prière, elle ne peut être entendue que lorsqu'on fait passer les autres avant soi-même. Alors on peut y introduire des demandes personnelles. Il y a même, selon les Nusraot de la Frida, dans certains Sidurim, notamment notre livre de Tfeda Chodesh, eh bien, il y a parfois des demandes personnelles ou personnalisées que l'on peut introduire. Il n'y a aucun problème à cela. Mais elle s'inscrit et elle s'insère dans le cadre d'une bénédiction qui démarre et qui termine par une demande collective. Un individu, vous comprenez, n'a de valeur que lorsqu'il est rattaché à une collectivité. La tefila donc se conclut par des expressions de gratitude
donc de remerciement, de reconnaissance, et la prise de congé, c'est à la fin, on se retire devant la Shekhina, devant la présence divine, et c'est pour cela qu'on fait les fameux 3 pas en arrière. D'accord ? Ça, ce que nous venons de dire ici, au nom du Rav, c'était donc son introduction générale à l'explication de ces chapitres du Kuzari sur la Amida. Alors maintenant, on va commencer déjà à parler des bénédictions de louange. Les bénédictions de louange, il s'agit des 3 premières bénédictions. 3 premières bénédictions qui sont consacrées à la louange. D'accord ? Elles s'expriment respectivement à la place des patriarches, les Avot, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Yaakov. Quand on dit Elo Abraham, Elo Isaac, Elo Yaakov, et on termine par Magen Abraham. D'accord ? Ça, c'est d'abord les Avot. Ensuite, la puissance du Saint-Béni soit-il, ce qu'on appelle les Gevurot, qui signifie puissant au pluriel. Atagebol, Adonai, etc. Et enfin, la Kedusha, la sainteté de Dieu, la Kedusha d'Hachem. Et ensemble, ces bénédictions forment l'énoncé de la louange. D'accord ? Baruch Ata Hashem, Elo Abraham, Elo Isaac, Yaakov, etc. Magen Abraham, Atagebol, etc. Tout ça, c'est des louanges qui sont adressées à Kadosh Baruch Hu. Ensuite, donc, revenons sur les détails de ces éléments, c'est-à-dire tout d'abord les Avot. Juste avant la Hamida, le texte a souligné le lien de l'individu et la collectivité d'Israël et à son histoire, mais aussi de l'alliance éternelle par laquelle il s'engage à poursuivre la chaîne des générations. Ainsi qu'il est dit, pour nos pères, pour nous-mêmes, et pour nos enfants et nos descendants. En effet, le début de la Hamida poursuit le même thème. Nous rappelons le mérite des patriarches, Abraham, Isaac et Yaakov, et c'est ce qui nous permet l'audace de nous adresser directement au Saint béni soit-il. Mais qui on est pour oser s'adresser à Dieu directement, si ce n'est le fait de faire valoir la relation privilégiée que nous entretenons depuis la transmission de ces êtres d'exception chéris par l'Éternel, qui étaient Abraham, Isaac et Yaakov. Nous participons d'une filiation particulière. Nous sommes les fils d'Abraham, d'Isaac et de Yaakov. Ils n'ont pas seulement été des hommes d'exception, ils sont le char de la présence divine. Vous avez entendu parler de cette expression, le char de la présence divine. Merkava. Ils ont rendu possible la présence effective de Dieu. En d'autres termes, s'il n'avait pas été là, Dieu n'aurait même pas pu avoir de place dans le monde. L'être humain, tellement orgueilleux et suffisant, ils auraient dit, comme on dit avec, n'est-ce pas, un humour acide, « Oh, l'Éternel qui êtes aux cieux, surtout restez-y. » D'accord ? C'est la morale de ceux qui, ils sont grands, vous comprenez ? Ils se prennent tellement au sérieux, ils se prennent pour Dieu, et donc Dieu les gêne, donc ils mettent de côté. Nous nous présentons devant toi au titre de cette filiation revendiquée. Dans cette bénédiction, nous énonçons également certains des attributs de Dieu, c'est-à-dire sa grandeur, sa puissance, et le fait qu'il est le maître du monde et son Seigneur. Ha'el Haggadol, le grand Hagibor, puissant, Ve'anora et redoutable. Et nous mentionnons immédiatement de nouveau les patriarches. Si déjà nous pouvons dire quoi que ce soit à ton sujet, ô Éternel, alors il nous faut rappeler tout d'abord les bontés des patriarches, Chasdei Avot. Et nous sommes confiants et assurés du salut des fils au titre des pères. Tu amèneras la Géoula, la délivrance aux fils de leurs fils, et cette alliance ne sera pas rompue. En fin de compte, la relation entre Dieu et le peuple d'Israël, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour qui connaît, comme toute histoire d'amour, des hauts et des bas. Des moments tendres, des moments doux, des moments heureux, mais aussi des moments qui sont des moments difficiles, des moments de controverse. Mais finalement, malgré les hauts et les bas, l'ensemble, de façon quasi asymptotique, c'est toujours de plus en plus proche, de plus en plus grand. La deuxième bénédiction, elle est appelée Gevorot. Gevorot, c'est-à-dire
Exactement, Tagibol Adonai. Que l'on peut traduire par des vaillances ou des expressions de puissance. La présence divine dans le monde est constante et elle est agissante. Il n'y a que les incroyants et les insoumis qui s'imaginent que Dieu, soit dans le pire, n'existe pas, soit s'il existe, on est assez grand pour s'occuper nous-mêmes du monde. Regarde dans quel état tu l'as mis le monde, toi qui es arrogant et insoumis. Il n'a pas abandonné la direction de son monde. Ça, c'est ce que nous sommes certains de pouvoir affirmer. Nous en sommes la preuve. Il n'a pas abandonné la direction de son monde aux forces de la nature. Quand Dieu décide que la nature, elle reprenne ses droits, c'est lui qui le décide. Et quand il décide que ce ne sera pas le cas, alors il ferait comme il veut. Et quand il veut, avec qui il veut, au rythme où il veut. Et c'est ainsi depuis les prémices de la création. Et ce sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Même les affaires courantes, entre guillemets, telles le vent, les pluies, la subsistance des créatures et la guérison des malades, tout ce qui pourrait sembler relever parfois de la nature, de la médecine, eh bien tout ça, tous sont sous son contrôle direct. S'il le veut, il peut modifier les lois de la nature. Il peut évidemment ressusciter les morts. Il peut faire revivre les morts. Et d'ailleurs, faire revivre les morts, c'est un exemple d'acte qui est à l'opposé du mouvement habituel de la nature. Le mouvement habituel de la nature, c'est que quand une plante ou un fruit ou même un être humain vient à la vie, vient éclore, eh bien, il naît, il pousse, il grandit, il vieillit, il se meurt. Ça, c'est ça la nature. Mais que celui qui est mort revient à la vie, ça, c'est pas naturel. Ça ne peut être que le divin. Dans le monde de la nature, mais les morts ne revivent pas. Mais nous proclamons que la chose, elle est en son pouvoir. Comme il est dit, tu es source des bénédictions, toi qui ressuscites les morts. Mais Hayam Metim, c'est ça la bracha, n'est-ce pas? Sainteté enfin de son nom, la troisième partie, nous proclamons que le Saint, béni soit-il, est transcendant au monde. Absolument rien de matériel ou de corporel est en lui. Certains ont voulu, par découragement, par désespoir de voir les souffrances du peuple d'Israël, eh bien, ont voulu imaginer une corporéité divine en faisant d'un homme un Dieu, comme vous le savez. Et ça, c'est évidemment pas conforme à la fidélité au judaïsme, qui ne voit dans aucun homme, aussi grand soit-il, un Dieu. Dire qu'un homme c'est Dieu, c'est déjà pour nous de l'idolâtrie, c'est évident. Il est infiniment Dieu, donc, Dieu, eux ils appellent Dieu le Père, nous on appelle tout simplement le Dieu tout court. Il est infiniment au-dessus et au-delà du monde de la création. Ils ont mis un fils pour qu'il l'appelle le Père. Nous n'avons pas la capacité de te louer et de te glorifier. Seuls les anges en sont capables. Tous les attributs de la grandeur dont les philosophes, par la divinité, sont impliqués dans la bénédiction à ta Kadosh, Veshibra Kadosh, tu es saint et ton nom est saint. Ça veut dire quoi, être saint? Être saint, c'est être séparé, être distingué. C'est ça la sainteté. C'est ne pas être comme tout le monde, mais dans le bien, dans le bon sens. C'est pas dans une volonté d'être marginal ou suffisant ou retiré du monde, au contraire. C'est être complètement dans le monde, mais retiré de la faute, retiré de la perversion, retiré du mensonge. Un homme, il peut être saint. Mais Vadaï, Israël, Kedoshim, hein. Dieu est saint. Les Chachmei Israël sont des tzadikim qui sont souvent Kedoshim. Et les Juifs, de manière collégiale et collective, sont également un peuple saint. Individuellement, la sainteté peut être, d'une certaine manière, désacralisée, ne serait-ce qu'en partie. On peut profaner le nom de Dieu et du coup porter atteinte à la propre sainteté à laquelle on appartient. Il y a certaines fautes qui sont si graves
qu'il est dit à leur sujet que celui qui les transgresse, il n'a pas de part Elohé Israël, au Dieu d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il s'est désacralisé. On n'a pas le droit de désacraliser ce qui est sacré. Quand quelqu'un désacralise ce qui est sacré, il profane Dieu. Un homme, il est marié avec une femme. Il a des enfants avec cette femme. Et tout d'un coup, cette femme, elle devient folle. Elle va avec un autre homme que son propre mari, alors qu'elle est consacrée et sanctifiée par le lien du mariage. Elle tombe enceinte, elle a un enfant. Cet enfant, il est le fruit d'une désacralisation des rapports. Elle a profané sa propre valeur, sa propre sainteté. Elle a profané Dieu. À cause de cela, l'enfant qui naîtra, ce sera un mamzel, ce qu'on a fait un enfant adultérin. Et malheureusement, il est bien sûr qu'il est coupable de rien du tout, puisque c'est pas lui qui a décidé quoi que ce soit. Mais il n'en reste pas moins vrai que cette culpabilité qui sera engendrée par la mère, eh bien, va porter, même indirectement, une véritable infamie pour cet enfant qui n'a rien fait, qui n'a rien demandé. Quoi qu'il en soit, nous parlons ici de la sainteté de son nom, et c'est ce que nous proclamons, que le Saint béni soit-il, il est transcendant au monde, pour reprendre l'expression du Rav Boshko ici. Absolument rien, disions-nous, de matériel, de corporel en lui. Il est infiniment au-dessus de cela, au-delà du monde de la création. Il n'est pas un être fini, il est un être infini. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus le définir. En mathématiques, quand vous avez pris des cours de maths, vous vous rappelez, on vous donnait la définition d'un groupe en compréhension ou en extension. Vous parlez de D, de F, de domaine de définition. Le domaine de définition, ça veut dire ce qui va définir le groupe en fonction soit de son contenant, soit en fonction de son contenu. C'est ça qu'on appelle en compréhension ou en extension en mathématiques. Il n'en reste pas moins vrai que vous ne pouvez définir que ce qui est fini, ce qui a des limites. Donc vous pouvez définir ce qui est définissable. Comment vous pouvez définir l'infini? Dieu n'est pas définissable. Dieu, il est infini. Donc, on ne peut que appréhender certaines révélations ou certaines apparitions ou certains éléments que Dieu a bien voulu nous laisser entrevoir ou apparaître pour appréhender quelque chose de lui. C'est les fameuses midot, les vertus ou plutôt les attributs de Dieu. Et la création, c'est pas quelque chose de fini, c'est fini la création. Les 6 jours. On parle de Dieu, là, on parle pas de la oui, création. Mais c'est lui qui a créé. Oui, d'accord. Donc il a fini quelque chose. Non, mais c'est pas dans ce sens qu'on parle de fini. Fini, on vient de le dire, c'est ce qui est limité. Dieu n'est pas limité, il n'est pas fini. Oui, mais Alors, les jours de la création, ils ont été finis. Donc ma ils sont pitom. Du jour où Dieu a créé le monde il est toujours là. Donc ça continue. Les décisions divines de la création ont amené une création qui se renouvelle. Ce que vous dites tous les matins à la tefila. Akadosh Baruch Hu, il est mehadesh betou. Dans sa grande bonté, il renouvelle sa bonté bechol yom, chaque jour et en permanence. L'œuvre de la création. Donc c'est pas, il a créé une bonne fois pour toutes, on n'en parle plus. Pas du tout. Chaque jour qui se, entre guillemets, qui se rejoue, qui se redéploie, qui se reproduit, c'est la perpétuation d'un miracle qui se renouvelle en permanence. C'est pour ça qu'on dit Marabou Ma'asera. Marabou Ma'asera. Marabou, c'est pour ceux qui entendent, qui ne connaissent pas l'hébreu, ça n'a rien à voir avec les marabouts. Hein. Ma'arabou Ma'asera. Combien tes actions sont belles et nombreuses. Je dis ça parce qu'il y a un original tout à l'heure qui m'a dit, il m'a parlé d'un ami très proche de lui, qui est très pieux, et il avait beau prier, il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Je lui ai cité le Midrash qui dit pourquoi la plupart des patriarches étaient stériles, en tout cas un certain temps dans leur vie. Et le Midrash, étonnamment, il nous étonne, il dit c'est parce que Dieu adore la prière des tzadikim. Alors il a retenu cela pour qu'il prie. Waouh! Alors, et qu'est-ce qu'il me répond? Que Dieu le protège, il me dit moi je lui conseille d'aller voir un marabout. Voilà, c'est pour ça que je pense à Marabou Ma'asera. Je lui dis mais vous êtes normal,
Vous dites à quelqu'un de pieux, pendant qu'il est en train de prier, qu'il aille voir un marabout. Ben bon. C'est une vraie histoire, ça. Mais c'est une vraie histoire vraie. Vous croyez que j'invente des histoires, moi, comme ça? Mais si vous savez, cette histoire, elle date d'une heure. Il y a une heure. Ah, c'est aujourd'hui. Il y a une heure. Il est noir. Ils sont ouf, les mecs. Pas du tout. Bon, enfin, quelqu'un encore qui est clair. Alors, en tout cas, n'importe quoi. Donc, qui implique cette distance immense entre le créateur et la créature. Il n'y a là aucune contradiction avec ce qui a été dit précédemment. Cette distance entre Dieu et l'homme n'implique pas l'indifférence. Nous savons et nous avons foi en ce que le Saint béni soit-il a décidé de se restreindre, ce qu'on appelle le tzimtzum, en langage du Midrash et de la Kabbalah. Dieu, il s'est fait, entre guillemets, petit, puisque Dieu, il est infini, on a dit. C'est une lumière infinie. Le Midrash nous dit d'une manière originale, très à la manière d'un conte. Dieu s'est emmitouflé dans un talit géant. Il s'est recouvert d'un talit géant et il n'a laissé filtrer qu'un seul tout petit point de lumière, de sorte que de sa lumière divine, avec ce tout petit filet de lumière, il a créé le soleil. On a retrouvé le talit qui a disparu dans la synagogue. Ouais. Ah oui, vous avez vu Oui. dans la rubrique humour. Une petite blague, un humour. Bon, il est pas, il faudra le mettre. Non, je ne peux pas. J'aime pas l'humour. Ah bon. Ah, j'avais remarqué. Bon, alors, il y a là aucune, soyons sérieux, revenons à nos hachamim. Donc, il n'y a là aucune contradiction avec ce qui a été dit précédemment. Encore une fois, cette distance n'implique pas l'indifférence. Nous savons et avons foi en ce que le Saint béni soit-il a décidé de se restreindre et ainsi de laisser place au fonctionnement du monde physique, mais cependant, il reste relié au monde et au peuple d'Israël. En particulier, tous les grands du peuple d'Israël ont imité les voies divines dans ce domaine. Vous avez des gens qui sont des géants de la Torah, mais ils sont géants, mais ils sont en même temps d'une humilité fantastique. Ils sont au service de la collectivité, mais ils ne se mettent pas en avant. Ceux qui se mettent en avant sans arrêt, d'une manière presque insupportable, parce qu'ils veulent toujours qu'on les voit, ou avoir du pouvoir, ou des titres, ou je ne sais quoi. Mais en fin de compte, ils sont tellement occupés à cela, et tellement préoccupés par cela, que l'essentiel, il passe à côté. Alors que, si vous prenez l'exemple de Dieu, Dieu, il est éternel. Dieu, il n'a pas de concurrence. Il pourrait faire ce qu'il veut, comme il veut. Et c'est ce qu'il fait, il fait ce qu'il veut, mais malgré tout, Kaviachol, Dieu il se rétracte, il se fait petit. Pourquoi il se fait petit? Parce que les minus, pour qu'ils existent, eh ben, il faut que les grands, de temps en temps, ils s'écartent. Il y en a qui n'ont pas besoin de s'écarter, ils sont déjà écartés par les minus. Mais ça, c'est une autre histoire, on va pas s'attarder là-dessus. Nous savons que, pour nous, juifs, quand on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et de Jacob, c'est bien sûr le Dieu de nos ancêtres. Le Dieu de nos pères, qu'il nous délivre tout au long de l'histoire, et c'est lui qui prend soin de nos besoins matériels dans le monde de la nature, mais aussi un monde où nous vivons, et en même temps, nous savons aussi qu'il est élevé et exalté loin, bien au-dessus du monde. Ces deux aspects de sa relation au monde sont respectivement désignés par les Mekoubalim, par les Kabbalistes, par les expressions qui emplissent tous les mondes. Les Hay Arolamim. C'est ce qu'on appelle en langage un peu plus littéraire l'immanence, mais aussi celui qui enveloppe tous les mondes, à savoir la transcendance. Qu'est-ce que c'est cette immanence, cette transcendance? L'immanence, c'est ce qui désigne tout ce qui emplit l'ensemble des mondes existants créés par Dieu. Maintenant, la transcendance, c'est ce qui enveloppe ces mondes. Donc finalement, tout est au-dessus. Dieu est au-dessus de tout ce qui existe et qui a été créé par lui. Mais en même temps, il est à l'intérieur de tout ce qui existe et qui a été créé par lui. C'est ça l'immanence et la transcendance. On dit les mondes. Parce qu'il y a plusieurs Plusieurs mondes, bien sûr. Même dans la bracha que vous récitez,
Boré Nevashot Abodah Sonan, Al Kol Ma Shevalah, Baruch Hay HaOlamim. Béni soit celui qui fait vivre les mondes. Les mondes, parce que Dieu a créé plusieurs mondes. Et non seulement dans le temps, dans l'histoire, mais dans la superposition de réalités. On dit qu'il y a 7 mondes qui se superposent. Mais ça, c'est dans notre univers à nous. Mais à part cela, il y a eu des mondes antérieurs. Oui, antérieur. Avant même le monde de Bereshit, il y a eu des mondes. On en a parlé il n'y a pas longtemps dans le cours pour les enfants du Talmud Torah. On leur a dit que Dieu a créé plusieurs mondes avant le monde dont on parle dans Bereshit. Bereshit n'est que le dernier des mondes créés par Dieu. Ce qu'on appelle le monde de la création, c'est le dernier des mondes créés par Dieu, c'est le monde biblique. Vous savez bien qu'il y a eu des présences d'êtres qui, eux, ils appellent dans le monde de la science les mondes préhistoriques, ou alors le Néandertal et Lucie, et toute la bande, tous ces gens-là qui ont été plus ou moins pensés, imaginés sur la base de traces que Dieu a laissées des mondes antérieurs. Pourquoi Dieu a laissé des traces? Pour éprouver l'être humain dans sa foi en Dieu. Mais en vérité, le Midrash Rabbah, dans son 10e chapitre, nous le dit clairement, que Dieu a créé des mondes successifs qu'il a détruits et dont il a laissé la trace. C'est pour ça qu'il y a des fameux fossiles, etc. Et vous avez des trucs préhistoriques, et des animaux et des êtres. Simplement, quand on parle du premier homme qui a été créé dans le monde d'Adam et Ève, de Bereshit, il s'agit du premier homme biblique. C'est-à-dire du premier homme qui est fait à l'image de Dieu, avec une âme. Avant, il y avait des êtres qui pouvaient plus ou moins ressembler à la carcasse humaine, mais qui ne sont pas des hommes. Ce que d'aucuns appellent les hommes préhistoriques, on ne descend pas du singe, tous ceux qui disent ça, eux, c'est des singes. Mais nous, on ne dit pas qu'on descend du singe. On descend d'un Kadosh Baruch Hu, c'est un Kadosh Baruch Hu. Mais les mondes antérieurs, c'est l'hiver qu'on descend du singe, enfin. Et d'où il descend, le singe? Il descend de l'arbre. De l'arbre. Ça, c'est l'histoire qui raconte. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, on revient, soyons plus sérieux. Un peu d'humour, mais pas trop. Pourquoi ne pas commencer la prière par cette donc bénédiction de la sainteté? Alors, Rabbi Yehuda Halevi explique. Si nous commencions par ça, par la prière sur la sainteté, nous serions même dans l'impossibilité de ne rien ajouter après. Qu'est-ce que tu veux dire après, quand tu parles de la sainteté? Il n'y a rien de plus. Comment affirmer en effet qu'il est proche et qu'il est relié au monde après avoir exprimé sa hauteur absolue et en ses propres termes? Ainsi, dans le paragraphe 17, il est dit « Sans elle, les discours des philosophes et des tenants de l'éternité du monde auraient pu nous troubler. » Et c'est pourquoi les Avot, c'est-à-dire les patriarches, ainsi que les Gevurot, ces signes de puissance, eh bien, ces manifestations de puissance, doivent précéder la Kedushat Hashem. D'abord, c'est la manifestation de la puissance divine, et après seulement la sainteté. Nous avons donc commencé par dire que nous étions les fils des patriarches qui sont le char de la présence dans le monde. Nous avons décrit ensuite la manière dont il dirige constamment son monde, prenant soin de toutes ces créatures. Et maintenant, nous pouvons dire que cela étant, il existe un abîme infranchissable entre lui et nous, et qu'il dépasse infiniment toute conception que nous pourrions avoir de lui.